Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance Zoom sur lui ou elle. Alors dans cette guidance, on va aller voir un petit peu vraiment en détail, je vais dire un petit peu plus en détail, mais on va aller voir en profondeur vraiment l'énergie de la personne de votre cœur. On va demander avec des oracles un petit topo sur le passé, présent et futur. Et ensuite, on ira creuser vraiment dans le détail en posant plusieurs questions avec un tarot et un Lenormand. Et on terminera cette guidance par un petit message de l'âme de la personne de votre cœur et un petit mot doux des anges. Alors là, j'ai pris l'oracle de la lune et je demande une carte pour le passé, une carte pour le présent et une carte pour le futur qu'on ouvrira en dernier. Suspense. En dos de deck, pour votre autre, on a introspection. Donc une carte qui peut ici nous révéler, en plus on a le numéro 17 qui porte donc l'énergie de l'espoir, enfin l'étoile dans le tarot, donc l'espoir. Donc il y a une notion ici peut-être chez votre autre d'intériorité. On va voir un petit peu ce que ça nous dit en complétant. Alors là j'ai pris mon petit oracle intuitif. On complète toujours. Hop là. Alors, passé, présent et futur. Alors, en dos de deck, connexion aux autres. Donc, super. Donc là, il y a vraiment, je pense, avec la carte qu'on avait au dos de deck tout à l'heure de l'introspection, il y a peut-être ici un désir de rentrer justement dans ces profondeurs pour pouvoir réussir à se connecter justement aux autres. Et donc, pourquoi pas s'ouvrir, en fait sortir en quelque sorte de son trou, on va le dire comme ça. Allez, on complète toujours avec une dernière carte, je dirais de grand oracle. Ensuite, on ira chercher une carte d'un tout petit oracle, avec un oracle que j'adore. Donc là, j'ai pris l'oracle Dame à âme de Stéphanie Gras, je crois. Je n'ai pas la boîte sous le nez. Hop, voilà. Dos de deck toujours, on a rencontre d'âme à âme. Bon, voilà. Là, c'est quand même avec la rencontre d'âme à âme, en plus qui porte le numéro 6, donc l'énergie des amoureux. Tout à l'heure, on avait connexion aux autres. Franchement, attendez, regardez, là, c'est vraiment... Waouh! Super beau. On a connexion aux autres et rencontre d'âme à âme. Et quand j'ai pris ces cartes, regardez ce qu'on a derrière. Bon, par contre, il va falloir que j'arrête de regarder, sinon je vais dérouler tout le jeu. On a la vérité du cœur et le lâcher prise. Bon, allez, hop, je les remets, je ne regarde plus. Hop, voilà. Et donc je disais une dernière petite carte avec celui-ci, que vous avez déjà dû voir si vous avez déjà vu des guidances sur la chaîne. C'est mon petit oracle victorien d'Eve Corrigan. Je dis que vous avez déjà dû voir parce que j'adore ces oracles, ils sont vraiment... je suis fan. Je suis fan des petits textes. Bon, ici on en a deux qui sont tombés pour le présent, donc je les prends. Et là voilà, bon, on en a deux aussi pour le futur. Dis donc, gourmandise. Et le dos de deck, on a Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et, sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Vous voyez ce que je vous disais, hein. Vraiment, les textes sont magnifiques. Alors, je suis désolée aussi pour l'éclairage. C'est pas fameux, mais bon, en ce moment, on a eu trop de soleil ces jours-ci. Ça ne pouvait pas durer, ça ne pouvait pas tenir. Ça finit toujours par craquer. Alors, oui, je crois que c'est bon. Oui, on installera les autres cartes tout à l'heure. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Soufflez un bon coup. Alors, on va aller voir le passé par rapport à votre autre. Alors, sans blague, la carte des ténèbres. Ok, là, il écrit lune la plus longue. Donc, il y a vraiment une sensation de noirceur, de néant. C'est peut-être ça qui est en lien avec l'énergie d'introspection qu'on avait au début. Donc, peut-être que ici, votre autre a vraiment l'impression de sortir de cette phase, puisque là, on est dans le passé.
On va voir, ici on a la carte des chemins qu'on avait déjà la semaine dernière. Pour le lien, je crois, je ne sais plus. Si vous me suivez, vous savez que je n'ai pas de mémoire. Alors, les chemins, oui, en plus qui portent l'énergie du pendu. Donc oui, il y a une espèce de perdition. Et ici, regardez, on a l'élément air. Donc ici, qui peut nous parler d'avoir besoin, disons, d'être en recherche de compréhension, je dirais, puisque l'élément air dans le tarot est souvent lié au mental, aux pensées, comment dire, cet aspect de compréhension. J'allais dire contraception. Alors là, ne me demandez pas d'où vient ce... Écoutez, peut-être que justement il y avait un aspect ici comment dire, d'une vie qu'on ne s'autorisait pas à laisser éclore. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette notion de contraception. Quoi qu'il en soit, ici dans le passé, je pense que votre autre avait l'impression d'être dans ces ténèbres. Avec l'élément air, je pense qu'il a eu besoin justement de comprendre où était sa place, où était la lumière, de trouver son chemin en quelque sorte. Et c'est un peu l'énergie qu'il y avait aussi en dos de deck avec le premier jeu, hein, la carte de l'introspection. C'est que je pense que vraiment, c'est ça, il a besoin pour l'instant d'explorer sa voie. Et regardez cette carte, moi, elle me fait souvent penser à, je dirais, une poitrine. Regardez, avec un personnage qui est comme au niveau du chakra cœur. Et on dirait aussi une montagne. Donc il y a quand même cette notion d'aller au-devant des obstacles. Mais c'est ça, c'est que je pense qu'en fait, votre autre quitte cette période infertile parce qu'il a pris le temps, en fait. Il a pris le temps de se poser, d'aller dans ses noirceurs. Il a conscientisé, à mon avis, des choses et son chemin, en quelque sorte. Alors, on va laisser ces deux-là. Pas évident, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, la dernière carte, on a Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Vous voyez, là, avec cette carte, il y a une notion d'adaptation. On a quand même encore l'énergie d'analyse et d'intuition qui répond à cette carte de l'élément air. Donc, ce que je vous disais un petit peu au niveau du ressenti, c'est que je pense qu'il a pris ce temps justement pour s'observer et pour essayer de comprendre. Et quel est son chemin? Ici, ça nous parle vraiment d'évolution. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution. Donc, vous voyez, il y a vraiment eu besoin de ce temps pour essayer de s'accommoder des événements et de s'adapter, en fait, pour sortir de cette noirceur. Ensuite, on a pour le présent, on a la volonté avec la 4e gibbeuse croissante. Ok, volonté. Ensuite, on a le rêve, magnifique. Alors, ici, on a la 13 qui porte quand même l'énergie de la mort. Ici, on a la 9 qui porte l'énergie de l'ermite. Et là, on a l'automne, la 18e, qui porte donc l'énergie de la lune. C'est rigolo quand même parce qu'on a souvent des nombres qui vont en dessous de 21. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je fais le parallèle avec les majeurs du tarot. Là pour le coup, sur 3 oracles et 3 cartes, on aurait pu avoir, comme tout à l'heure on avait dans les 40 ou je ne sais plus combien. Mais bon, c'est vrai qu'à chaque fois qu'elles sont sous le 21, je fais la référence avec les majeurs. Donc ici, il y a bel et bien une notion justement de récolter les graines de rêve en fait qui ont été semées, déjà accompagnées de la carte de la volonté. Regardez, c'est comme si votre autre en fait percevait le champ infini des possibles. Regardez au niveau de cette robe ou comment dire, un voile, une espèce de châle, il y a cette notion justement d'avoir l'univers en fait à disposition. On dirait même d'ailleurs que le personnage tient un œuf. Mais il y a cette notion justement de renouveau, je dirais, en ayant confiance en l'absolu, en l'infini. Ici, il y a vraiment cette notion de croire en ses rêves en fait.
et je dirais de continuer à croire en sa propre guidance. Ici, quand même, la carte du rêve porte l'énergie de l'ermite. Donc, ça nous parle vraiment de faire son propre chemin, je dirais. Donc, il y a peut-être eu ce besoin de solitude et d'introspection, qui est quand même la carte qu'on avait au premier dos de deck. Et je pense qu'ici, votre autre, justement, dans le présent, a encore besoin de temps pour lui, ou elle, bien sûr. Il est justement en train de se reconnecter à cette volonté de renaître et de possiblement aller récolter les fruits des graines qui ont été semées ici, en fait, avec la carte de l'automne qui nous parle justement d'abondance. Donc là, il y a vraiment cette notion, soit d'ailleurs en termes de temporalité, ça peut être un travail intérieur qui a été commencé cet automne, ou qui pourrait porter ses fruits à l'automne qui arrive. Mais bon, là, on est quand même sur le présent. Donc, est-ce que c'est une projection de plans et de projets? Ça, seule la personne de votre cœur peut le savoir. Après, les cartes voient ce qu'elles voient, mais c'est toujours une des possibilités parmi les possibilités infinies. Alors, les deux cartes, on a la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Wow. Donc là, il y a vraiment une notion d'avancement. Hein. Cette carte ici répond à la carte de la volonté. Il y a vraiment cette envie de se dépasser pour aller chercher ses rêves, en fait. Là, c'est clairement la carte des rêves qu'on avait ici. Regardez, là, on a quand même les ténèbres et les chemins. Donc, je pense qu'il est passé par une phase compliquée. Ici, on retrouve la confiance avec la carte de la volonté, et cette confiance va permettre justement d'aller récolter les rêves. Et là, accompagné par l'énergie de la locomotive, c'est quand même, ça augure d'un changement assez rapide. Et celle-ci porte le numéro 31, qui correspond cette fois dans le Lenormand à l'énergie du soleil. Donc il y a vraiment, à mon sens, une réussite et une victoire, un épanouissement en fait à la clé. La deuxième carte, super, regardez. On a le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Vous voyez, là, il y a vraiment cette notion de retrouver la foi, retrouver la confiance, en fait. C'est vraiment, j'ai l'impression, je ressens comme un lâcher-prise. C'est une carte qu'on avait aussi tout à l'heure quand j'ai déroulé juste derrière la connexion aux autres, il y avait le lâcher-prise derrière. Donc vous voyez, il y a vraiment un retour d'énergie, je dirais, et un lâcher-prise de ces problématiques passées, là, de ce chemin ténébreux qui a été traversé, mais pour évoluer, hein, ici avec la carte de Charles Darwin. Et là, vraiment, on retrouve l'optimisme, on retrouve la joie de vivre ici avec la carte du bouton d'or, et il y a un changement, je pense, rapide à la clé. Hein. Là, il y a vraiment, je dirais, un mouvement d'énergie. Enfin, ça s'annonce de bon augure en tout cas. Allez, on continue ce tirage. Alors, je pousse tout pour faire de la place avec un tarot, un Lenormand et un oracle. Un oracle général. Alors ici, j'ai pris le Phantom Tarot Deck et là, j'ai demandé une carte pour le blocage de la personne de votre cœur. Waouh. Alors, il y en a deux. Donc là, j'allais demander le soutien, ce qui va aider la personne de votre cœur. On en a eu deux. Ensuite, ses envies. Alors, je ne précise pas forcément, mais il va de soi que ce tirage et cette énergie est effectué... je dirais principalement vis-à-vis de vous, en fait. Là, il y a vraiment, vous êtes en quelque sorte dans cette énergie. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je fasse un tirage sur sa vie globale, générale, comment dire, en émettant l'intention que vous n'apparaissiez pas du tout dans le tirage. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, pour voir si vous voulez justement... un tirage de votre autre plus général pour voir en quelque sorte sa vie, quoi. Donc là, c'était les envies. Maintenant, une petite avant-dernière pour ce qui lui est conseillé
de laisser au passé. Voilà. Et ce vers quoi il lui est conseillé d'aller pour le futur. La voici. Au dos de deck, toujours, on a la reine de bâton. Donc une énergie de feu, de passion. Là, il y a vraiment un élan. La reine de bâton, c'est vraiment la reine qui a ce pouvoir magnétique. C'est vraiment... c'est la séductrice du tarot, hein, la reine de bâton. Est-ce qu'il vous considère comme cette reine de bâton? Est-ce que lui est dans cette posture, c'est-à-dire qu'il accueille enfin ses passions, ses désirs et ses envies vis-à-vis de vous? On verra. Ici, avec le Wildera. Alors, le blocage, l'aide. Il y en a deux pour les besoins, les envies, ce qu'il est conseillé de laisser au passé et ce vers quoi il est conseillé d'aller au futur. Et au dos de deck, on a l'hélice. Donc super, hein. Là, ça, l'hélice, c'est toujours, bon déjà c'est le symbole de la royauté française, donc ça nous parle quand même de pureté, de sincérité. Et associé à la reine de bâton, ça peut littéralement nous parler d'énergie, de pulsion, d'envie sexuelle. Le lys, c'est aussi la sexualité dans le normand. Alors, ici, j'ai pris l'oracle des lumières d'Inanna. J'utilise souvent son petit frère, l'oracle de l'union sacrée, mais c'est vrai que celui-ci, je ne l'utilise pas beaucoup. Pourtant, je l'adore. Hop là. Hop, oui, je le mets dans tous les sens. De toute façon, il n'y a pas de hasard en cartomancie. Alors, au dos de deck, on a la bienveillance qui nous parle de compassion et d'écoute. Donc, vous voyez, c'est un petit peu l'énergie qu'on avait tout à l'heure avec la connexion aux autres. Oui, il y a vraiment cette notion, justement, je pense, d'être doux envers déjà lui-même, ou elle, hein, toujours, mais aussi envers l'entourage. Et regardez, ici, elle porte le numéro 15, donc là, référence toujours à l'arcane du diable, donc il y a cette notion peut-être de, justement, faire preuve de bienveillance envers lui-même et se pardonner, je dirais, ses peurs, en fait, oui, se pardonner ses peurs. J'allais dire ses erreurs aussi, mais non, il y a vraiment cette notion de se pardonner et de s'en être voulu, d'avoir eu peur. Alors, tchac tchac tchac, on commence ici par le blocage. Alors, on a un page de bâton, on a la clé et la confiance. Assurance, alliance et coopération. C'est un peu l'énergie que je vous disais juste avant avec cette carte de la confiance, parce qu'ici elle ressort dans le blocage. C'est que pour moi, votre autre n'a pas... Comment dire? Je pense qu'il s'en veut en fait de ne pas avoir su débloquer la situation avec cette clé et de ne pas avoir su acter, si vous voulez, je dirais en fait monter cette première marche qui le menait à vous. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, on a cette notion d'évolution ici et d'élévation avec cette montée de marche. J'espère que vous voyez bien parce que il fait assez sombre. J'ai dû me mettre un peu sur le côté. Bref, je disais, il y a cette notion d'élévation et d'évolution. Et regardez ici, on a encore cette notion de gravir un obstacle. Donc vous voyez, je pense qu'en fait, il a manqué d'assurance par le passé. Et pour moi, il n'a pas su saisir sa chance, en quelque sorte, pour débloquer la situation vis-à-vis de vous. Et c'est ça qui le bloque actuellement, en fait. C'est vraiment de ne pas avoir su, entre guillemets, incarner l'énergie de ce page de bâton pour pouvoir venir vers vous, en fait. Alors, ce qui va l'aider dans la situation, on avait deux cartes de tarot. Alors, super. Pas sûr que ça aide de premier abord, le 5 de Pentacle. Donc 5 de Pentacle, page d'épée. On va regarder tout de suite les suivantes. Le masculin, donc lui. Donc quoi qu'il en soit, il est impacté ici dans son énergie. Hein. Là, il ressort vraiment dans le positif. Et là, on a l'hiver qui nous parle de fin de cycle. Donc, alors, cette carte, elle peut être perçue de plusieurs façons, de toute façon, comme toutes les cartes en cartomancie. Là, on a déjà ce mot-clé fin de cycle qui peut nous parler justement qu'il sort de cette phase de retrait, de rejet. Ici, pour moi, cette carte, elle fait toujours référence, enfin toujours.
elle fait souvent référence, si vous voulez, à la blessure du rejet. Il y a vraiment une notion ici de se sentir reclus, exclu, mais parce qu'en fait, tout simplement, c'est vraiment une blessure, c'est une perception. Ici, on n'ose pas, si vous voulez, s'inclure, comment dire, s'inclure dans l'énergie, on n'ose pas entrer dans la danse en quelque sorte, demander de l'aide, aller essayer d'acquérir un soutien. Et là, je pense qu'ici, cette période-là se termine. Donc, qui dit fin de cycle, dit nouveau cycle. Et là, il a bien conscience que c'est à lui d'aller chercher ses clés, qui sont ici en défaillance. Et là, avec ce page d'épée, si vous voulez, il y a cette notion vraiment de, comme de révélation, mais justement d'aller chercher ses propres vérités, si vous voulez, avec le page. Les pages sont toujours des énergies un peu de jeunesse, de fougue. Il y a vraiment cette notion de, si vous voulez, de foncer. Bon, c'est pas un cavalier, mais les pages, si vous voulez, c'est les étudiants, en quelque sorte, de par leur jeunesse, bien sûr, mais vous voyez, il y a vraiment cette volonté d'aller chercher des vérités. Regardez cette épée qui est en train de briller et rayonner littéralement. Donc je pense qu'il a besoin d'aller chercher des compréhensions sur aussi pourquoi ça n'a pas marché avec cette carte de l'hiver, qui peut aussi en cartomancie nous parler de période de gel, de, oui, de blocage, de latence. Donc il y a peut-être, c'est peut-être justement une énergie qui dure depuis un moment, hein. Donc là, ce serait plus raccord avec ce que je vous disais tout à l'heure, cette carte, puisqu'ici on a quand même l'automne. Pardon. Ici on a l'hiver. Donc déjà, soit c'est un travail à mon avis qui dure depuis fin d'année, début d'année. Et oui, on a même cette continuité, hein. On a l'automne, l'hiver, donc c'est 2 saisons qui se suivent. Donc vous voyez, bon, il y a plusieurs notions abordées. Donc soit vraiment une abondance à récolter, enfin soit. Les deux ne sont pas antinomiques là pour le coup, mais dans le présent, il y a justement cette abondance à récolter. Ici, c'est vraiment dans ce qui va l'aider, le soutenir à travers cette période. Donc, déjà, il sort de cette période de retrait, de repli. Donc, c'est ce qu'on avait. On avait quand même, au début, on avait introspection. Donc, c'est, je pense, la phase qui vient de traverser aussi avec ces ténèbres, hein. Et on avait aussi connexion aux autres et rencontre d'âme à âme. Donc là, je pense vraiment que c'est, ça y est, en fait, c'est le dégel. Donc, comme dit, après cette fin de cycle, de toute façon, il y a toujours un renouveau et un nouveau départ. Alors, hop, on essaye. On va les mettre comme ça. Ensuite, pour les besoins, quels sont ces besoins? Alors, besoin avec un 8 d'épée, donc il a besoin déjà de sortir de ses peurs et de ses croyances limitantes, hein. Ici, on a le bouquet et le chien, et on a le train. Mouvement, déplacement. Regardez, c'est fou, hein, parce que juste là, on avait quand même la carte de la locomotive. Donc on a quand même 2 fois cette notion de mouvement rapide avec le train. Le train, c'est quand même un moyen de locomotion pardon, qui est assez rapide, hein. Donc ici, il a besoin, quoi qu'il en soit, de sortir de ses peurs, de cette prison mentale, parce que le 8 d'épée, c'est vraiment la carte qui fait référence aux croyances limitantes, hein. Il y a vraiment une notion ici, regardez, on a un personnage qui a déjà les yeux cachés par ces espèces de ronces qui sont en train de l'envahir, et on a un personnage qui est immergé jusqu'aux genoux, voire jusqu'aux cuisses, euh, dans un espèce de fleuve. Il y a vraiment cette notion, si vous voulez, d'être submergé par un émotionnel qu'on n'arrive pas forcément à maîtriser. Et ça, c'est vraiment le mental qui turbine dans tous les sens et qui nous bloque, hein, littéralement. Alors que finalement, je pense que si ce personnage se secoue, littéralement, il peut sortir de cette situation. Donc, il y a vraiment ici, en tout cas, ce désir chez votre autre de sortir de cet état je dirais, oui, de ses croyances limitantes, en fait, de cette perception qu'il a de ne pas pouvoir réussir, en fait, ce qu'il aimerait entreprendre. Et là, avec la carte du bouquet et du chien, donc vraiment, il a besoin de, si vous voulez, se recentrer sur la beauté. Bah, c'est clairement la carte qu'on a ici, hein, le bouton d'or. Euh, disons qu'elle porte la même énergie. La carte du bouquet, il y a vraiment cette notion de joie, de légèreté, d'invitation, donc peut-être de sortie. Cette notion justement de profiter en fait de tous les petits plaisirs de la vie, ou les petits soleils comme je les appelle.
Ici, avec le chien, justement, il y a besoin peut-être aussi de s'entourer d'un entourage amical proche et bienveillant et loyal. Il y a vraiment cette notion-là d'avoir besoin de se sentir soutenu et aussi d'être fidèle et loyal envers lui-même avant tout, en fait. Il y a vraiment ces notions-là qui sont abordées. Ensuite, ses envies. Alors, je regarde, on est déjà à 25 minutes. Waouh, je papote. Alors, ses envies, on a un cavalier de coupe, super. On a les cigognes et la lune, qui nous parlent d'intuition et de monde mystique. Alors, déjà, dans ses envies, avec le cavalier de coupe, il y a quand même un désir ici de mouvement encore avec un cavalier. C'est vraiment d'aller chercher, en fait, si vous voulez, cette coupe d'amour. Il y a besoin, enfin non, envie. À chaque fois, je cafouille. Ici, on est dans les envies, donc il a envie, il ressent cette envie justement d'évolution, de changement, peut-être même, pourquoi pas ici, de déplacement, de déménagement. Il y a vraiment, ça nous parle vraiment de migration et de construction familiale aussi avec les cigognes. Mais là, ce que ça vient me dire, c'est que justement, dans ses envies, il a envie, si vous voulez, d'être à l'écoute de son intuition. Ici, avec cette lune qui nous parle d'intuition et de monde mystique, il y a vraiment cette notion, justement, de s'ouvrir, si vous voulez, à ses propres, comment dire, à la part de faiblesse. Bon, c'est pas le mot, mais écoutez, ça me vient comme ça. Mais si vous voulez, il a besoin d'accueillir en fait, d'accueillir son émotionnel, d'accueillir ses intuitions. Il a besoin justement de réaliser que c'est possible en fait, ce changement, cette migration là, cette création de cocon est possible. Mais pour ça, il doit s'écouter, si vous voulez, il doit écouter son intériorité, malgré, je dirais, l'anxiété qui est aussi une des facettes de la lune en cartomancie, hein, puisque ça nous parle d'obscurité, donc de ce qui est encore pour l'instant non révélé, donc c'est littéralement l'énergie des ténèbres qu'on avait ici. Donc vous voyez, il a besoin, donc envie, quoique tout est raccord, il a besoin justement d'aller vers ses envies, il a envie de quitter justement cette obscurité pour se diriger vers cette coupe, en fait, qui l'appelle. Vous voyez, cette coupe, elle est comme en lévitation, il ne la tient pas encore, mais il a envie justement de se diriger vers cette coupe d'amour. Ensuite, ce qui lui est conseillé de laisser au passé, oh bah sans blague, on a la mort, l'arcane numéro 13, on a les montagnes, bon bah, ça aussi c'est raccord hein, pour le coup, et le masque. Bon, voilà, littéralement... il lui est conseillé de laisser au passé justement, j'irais tout ce qui n'a plus lieu d'être en fait, tout simplement avec la carte de la mort. C'est vraiment la mort, c'est vraiment que quelque chose ici doit se terminer parce que ça n'a plus sa place en fait. Il y a vraiment une fin qui doit être posée. Et cette fin, c'est sur les complications, les difficultés qu'il a pu rencontrer aussi vis-à-vis de vous, puisqu'on est vraiment sur un tirage, lui, par rapport à vous. Là, avec cette carte des montagnes, il y a vraiment... je pense qu'il a perçu ce lien et cet amour comme compliqué. Il y a eu peut-être possiblement tromperie, mensonge, ici avec la carte du masque. Peut-être qu'il... Précédemment, il a porté un masque avec vous et c'est ça qui a causé les complications et c'est ça qui doit se terminer justement pour pouvoir justement s'élever et couper avec tous ces blocages et enfin, je dirais, se diriger vers de la nouveauté. Ici, de toute façon, quoi qu'il en soit, la mort nous parle toujours de renaissance. Hein. Alors, ce vers quoi il lui est conseillé d'aller pour le futur, ici, on a un 5 de bâton, atypique, avec la chance et la femme. Alors, bon, ce que ça vient me dire ici, parce qu'on a quand même un 5 de bâton. Un 5 de bâton, c'est pas une énergie très douce, dira-t-on, puisque ça nous parle quand même de conflits, ça nous parle de justement jouer des coudes pour se faire sa place. Ici, ce vers quoi il lui est conseillé d'aller pour le futur, je
je pense que déjà, c'est de faire le point avec vous. Parce que là, à mon avis, il va réaliser qu'en fait, vous êtes sa chance. Littéralement, hein, c'est pas mon côté bisounours, on a quand même la carte de la femme et la carte du trèfle. Donc, je pense qu'il va réaliser que vous êtes sa chance et soit il va essayer de remettre les choses à plat avec vous, même si ça peut nécessiter ici des désaccords. En tout cas, il va avoir ce courage-là, je pense, de les aborder avec vous. Et ou justement aussi de se battre en fait pour vous, pour justement, je dirais, être à la hauteur en fait de cette chance ici que vous représentez. Et on a quand même dans les envies un besoin je dirais, vous apporter sa coupe d'amour et de construire un foyer. Donc, quoi qu'il en soit, ça reste hyper positif et hyper raccord, hein. Alors, est-ce que vous êtes prêts ou prêtes ici? On va ouvrir les cartes du futur. Alors, ça, c'est pour la fin. Alors, ici, on a la carte ténacité. Donc, vous voyez, c'est un petit peu raccord avec l'énergie qu'on a ici du 5 de bâton. C'est que il va tenir bon, même si ça va être compliqué. Ici, cette carte, on dirait littéralement un fardeau avec ce personnage qui porte cette espèce de planète comme morte. Vous voyez, on a aussi la carte de la mort. Regardez, elle semble quand même aride, désertique. Mais regardez, par son éclatement, il y a la vie en fait qui est en train d'éclore. Donc il y a vraiment cette notion, en fait, il va résister, il va tenir bon à travers cette renaissance. Il y a vraiment cette notion, on a toute cette continuité où là, il va sortir des ténèbres pour aller vers la lumière parce qu'il aura su justement tenir bon. Ensuite, on a l'immobilité. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de patience en fait à travers l'épreuve. Et on a le printemps. Bah, décidément, on a 3 saisons, et en plus 3 saisons qui se suivent, qui sont sorties vraiment dans l'ordre, hein, avec l'automne, l'hiver et maintenant le printemps. Là, il y a vraiment cette notion, et regardez, elle porte l'énergie de l'étoile, donc non, pas de l'étoile, pardon, de la tour. Donc il y a encore cette notion, et celle-ci, l'énergie du monde, et celle-ci, l'énergie de la lune dans le normand. Il y a cette notion vraiment de tenir bon. Par contre, on n'y voit pas forcément de mouvement dans la matière avec cette carte de l'immobilité. Si vous voulez, il y a quand même... ici, on est dans les envies, mais parce qu'on a quand même un cavalier de coupe donc, qui nous parle de déplacement et de mouvement. Mais on est dans les envies, donc si vous voulez, il en a le désir, mais je ne sais pas trop si pour l'instant ça va se réaliser. En tout cas, je pense qu'il réalise, quoi qu'il en soit, que vous êtes une chance et que je pense qu'il va continuer à se battre pour vous, en fait, pour vraiment se donner le droit de vivre cette chance avec vous. D'où cette carte de la ténacité. Pour l'instant, d'immobilisme encore. Donc il y a cette notion aussi avec ces cristaux de se recharger, en fait, de prendre le temps de retrouver son énergie. Et regardez, ici, on a la carte du printemps. Donc, est-ce qu'il sera encore immobile pour cette nouvelle saison du printemps? Enfin, nouvelle saison qui se termine dans moins d'un mois, mais ici, il y a cette notion quand même de renouveau avec ce papillon hein, qui nous parle de transformation. Donc, vous voyez peut-être que en cette saison du printemps, les fruits de son travail, justement, portent leurs fruits, hein, littéralement. Il y a cette sensation, justement, que l'énergie se débloque. Donc, après, justement, cette phase d'immobilisme, parce qu'il a tenu bon. Voilà, voilà. Alors, il en reste encore 2. Hop, les voilà. On a la carte de la lumière. Super. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Vous voyez, là, on a quand même cette notion d'avoir cette eureka. Il y a c'est ce qu'on avait ici avec le page d'épée. Hein. C'est vraiment cette sensation qu'il a, là où c'était en défaillance la clé, mais ici, ça va se débloquer. Je pense qu'il a conscience que c'est lui, c'est vraiment l'idée qu'il a sur sa vie qui va lui permettre de se débloquer, en fait. Et ça va lui apparaître comme une révélation. Hein. Et là, on a la rose, super, qui nous parle d'amour. L'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan, pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Vous voyez, là, littéralement, je pense que la personne de votre cœur
ose voir en fait avec la carte de la lumière et la rose. Il y a vraiment cette notion de révélation de cet amour que vous représentez. Regardez, dans le Lenormand, la 29 c'est la femme, donc on retombe encore sur vous, et c'est vraiment la chance qu'on... comment? Bah oui, la chance. C'est la carte qu'on a ici avec la carte du trèfle, hein, qui représente cette chance, cette opportunité que vous représentez pour moi, puisque vous ressortez aussi ici. Donc je pense vraiment qu'il va se battre déjà pour lui-même, pour sortir de ses propres ténèbres. Il en a la volonté, il en a le courage ici pour vraiment aller chercher ses rêves. Et il va se battre aussi, il tient bon là, littéralement, pour vous. Hein. Là, clairement, voilà, je reviens pas là-dessus, mais tout a été dit, vraiment, il y a vraiment toutes ces notions abordées. Alors, on va prendre un petit message de son âme, et là voilà, elle tombe super vite. Alors, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, on a prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Vous voyez, c'est vraiment cette notion, c'est ce qu'on avait là. Hein. Pour l'instant, il est dans ses ténèbres, il se sent prisonnier. Et là, justement, il est... Comment ? Il se prépare justement à se libérer pour cette renaissance, en fait. Hein. C'est vraiment, c'est ce qu'il a là. Hein. Ce qui lui est conseillé de laisser au passé, avec ses montagnes aussi. Voilà, voilà. Mais en tout cas, il vous dit de garder la foi. Alors, avec le petit oracle des anges, comme d'habitude, pour clôturer cette guidance, n'hésitez pas à liker si elle vous a plu. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner, tout ça, tout ce qui finit en « et ». Alors, on est déjà à 36 minutes. Allez, un petit mot doux des anges, s'il vous plaît. Un petit conseil. Hop là. Oh, ben on en aura deux. Alors, la première qui est tombée, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc vous voyez, clairement, déjà votre hôte vous le disait avec la carte précédente, ici les anges viennent vous rappeler que le résultat que vous attendez est en passe d'arriver, là, littéralement. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Waouh! Waouh! Je l'ai rarement cette carte, mais alors là, ça me donne des frissons, vraiment. Oui. Littéralement, hein. La paix est là, tout s'éclaire. C'est vraiment... et regardez la carte précédente, le soleil est en train de percer les nuages. Donc là, vraiment, je pense qu'on vous dit d'avoir confiance en vous, en vos rêves, de continuer de croire et de voir et de percevoir vraiment ce résultat positif que vous espérez en fait. Voilà, voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.